Aujourd'hui, je vous montre comment je fais une photo de A à Z, du début jusqu'à la fin au post-traitement. Alors voilà, on y est, c'est l'hiver, on est début novembre, le 1er novembre exactement, et à cette altitude, ça neige déjà pas mal, hein. Les conditions sont pas mal difficiles, beaucoup de rochers sous la neige, faut faire gaffe. Donc là, je me dirige vers le lac Ron, dans la vallée de la Clarée. J'espère que ça se dégagera quand même un peu parce que c'est assez bouché. On est littéralement dans les nuages. On va voir ça. Alors je me rends à ce lac tout simplement parce que c'est un spot que j'avais repéré il y a quelques années. En été, j'étais venu au mois d'août. Et je m'étais dit que ça ferait un superbe endroit pour faire des photos à l'automne. Et ça sera pas à l'automne puisque là c'est l'hiver. Hein. Même si techniquement on est encore en automne. Mais ça peut être pas mal. Je m'attends à ce que le lac soit gelé, donc certainement recouvert de blanc, donc adieu les reflets, mais on va bien voir. Puis de toute façon ça me fait une sortie. Je suis pas sûr d'y arriver d'ailleurs à ce lac, hein, parce que c'est quand même chaud, hein. C'est quand même chaud, il y a pas mal de roches qui sont sous la neige, on voit plus le chemin, donc il y a des gens qui sont juste devant moi, ça c'est ma chance. Je vais les suivre, ils ont l'air de savoir où ils vont et on va pas faire de l'imprudence. Et voilà le lac. Eh ben bonne nouvelle, il n'est pas gelé, par contre il y a du vent, donc j'ai pas de reflet. Il y a des légères vagues à la surface. Alors c'est bien, mais ça pourrait être quand même vachement mieux. Je ne désespère pas, je vais encore un petit peu de temps devant moi, je vais attendre un peu. Ça a l'air de se dégager là-bas dans le fond. Normalement il était prévu que le ciel soit plus dégagé que ça. Malheureusement, bon, on ne peut pas choisir, hein, on ne contrôle pas tout ça, donc c'est déjà pas mal. Moi j'ai déjà pas mal d'idées de photos. Là vous savez peut-être que je fais beaucoup de noir et blanc en ce moment, et là c'est juste parfait pour faire du noir et blanc. Donc voilà, on va se mettre en position au travail et rechercher quelques belles compositions. Là je vois par exemple de la neige sur certains rochers, voilà, il y a des trucs qui sont sympas, et le fait qu'il n'y ait pas de soleil, c'est peut-être pas plus mal pour faire ce genre de photos. Allez, on y va. Bon alors voilà, ça commence à se dégager, rien n'est gagné, mais on commence à avoir un petit peu de ciel bleu. Là-bas c'est clairement plus lumineux sur les sommets. J'ai trouvé un petit endroit sympa ici. Moi ce qui m'attire beaucoup ici, ce sont ces herbes là, avec quelques glaçons figés dessus. Je pense que ça ferait une très belle composition minimaliste, et j'aime bien. Par contre j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de vent pour que la surface de l'eau soit complètement lisse, mais bon, encore une fois on prend ce qu'on nous donne, hein. On ne contrôle pas tout ça. Voilà, on va faire à peu près comme ça, histoire que au 75 mm avec une ouverture de f11, on a une vitesse d'obturation de 1/250 de seconde, ce qui est largement suffisant pour figer le mouvement des brindilles qui se balancent dans le vent là. Je pense que ça va être bon là. Alors vous voyez, maintenant que j'ai trouvé mon sujet, je vais essayer de l'affiner encore plus et d'en trouver un encore plus intéressant. J'aurais bien aimé, pour aller encore un peu plus vers le minimalisme, trouver une, voire deux, voire trois branches, pas plus, pour que la composition soit encore plus efficace, vous voyez. Là-bas il y en a quelques-unes, mais le problème c'est que je dois y accéder. Et il y a un petit peu d'eau, j'ai pas envie de mettre les pieds dans l'eau maintenant, vous voyez, parce que j'ai encore un petit peu de chemin pour rentrer, et j'ai pas envie d'avoir les pieds gelés, voilà. Donc on va continuer à longer un petit peu, là je vais continuer à longer un petit peu le bord du lac. Derrière ça commence vraiment à être sympa là, et puis on va essayer de trouver quelque chose d'intéressant. Alors vous voyez ici, j'en ai trouvé une sympa comme tout là.
celle-ci là. Elle est belle comme tout. Cette herbe qui dépasse de la neige avec un petit glaçon au bout là. Ça aussi j'aime bien. Les stalactites là-bas. C'est assez sympa. Ouais, il y a de quoi faire ici. Bon allez, je vais chercher mon appareil et on va se mettre au travail. Alors vous voyez ici, toute la technique consiste à trouver le bon angle en fait pour que mon sujet soit bien mis en valeur. Et là le problème c'est qu'il y a un rocher qui affleure à la surface de l'eau et j'ai besoin d'un fond uni. Vous voyez, pour que le contraste soit saisissant entre l'herbe jaune, le blanc de la neige et le côté sombre, les couleurs sombres du lac. Donc c'est tout ça qui va créer un très beau contraste. Mais pour obtenir cela, il faut que je trouve le bon angle. Alors c'est toute la difficulté d'une composition minimaliste, hein, c'est isoler son sujet de la meilleure manière possible et puis trouver vraiment le bon moment, le bon angle pour que les contrastes soient bien mis en valeur. Surtout que là, moi je veux faire du noir et blanc, donc vous voyez ici c'est pas mal non plus. Là on voit bien la branche qui dépasse là. Le problème c'est qu'il y a quelques herbes aussi au premier plan. Donc soit j'arrive à zoomer pour isoler mon sujet du reste, soit j'y arrive pas et il faut que je trouve un autre angle. Alors tout ça, je l'explique dans ma formation Exprimer votre vision en photographie, puisque il y a tout un module, toute une partie sur le minimalisme, comment faire de belles photos minimalistes, comment simplifier votre composition, comment la rendre la plus pure possible pour que le message que vous voulez faire passer soit le plus direct, le plus clair, le plus concis possible. Et ce sont ces images-là qui fonctionnent le mieux, surtout si vous êtes dans une démarche de photographier par exemple en noir et blanc comme moi je le suis en ce moment. Et je vous dis ça parce que toutes mes formations vont être à moitié prix à partir de vendredi soir et jusque dimanche soir seulement. Donc profitez-en. C'est un petit cadeau d'avant-fête. Je pense que vous êtes nombreux à avoir rejoint la chaîne YouTube, le blog et mes réseaux sociaux depuis la dernière fois où j'ai mis en vente ces formations. Donc n'hésitez pas, cela ne dure que 2 grosses journées, hein, du vendredi soir au dimanche soir, et cela comprend également mes formations sur le post-traitement. Donc il y a 2 petites formations sur le post-traitement et une grosse formation, une formation dense sur la composition, les techniques de composition, en fait ce qui est très difficile et qui est long à apprendre en photographie. Bon, vous voyez, il faut savoir provoquer sa chance. Je suis monté ici en pleine tempête de neige. Là, ça se découvre légèrement, mais on vient d'avoir un moment de grâce. J'ai pas eu le temps de filmer tellement ça a été rapide. La surface du lac s'est retrouvée totalement lisse et le soleil a éclairé l'arrière-plan, la montagne que vous voyez là-bas. Et le temps de 30 secondes, je me suis cru en Norvège, dans les îles Lofoten, au bord d'un fjord. Et franchement, rien que pour ça, je suis fier de moi, je suis content d'être monté ici. Vous voyez là le soleil qui arrive? Alors c'est superbe, mais le problème c'est qu'il y a encore un petit peu de vent et la surface de l'eau n'est pas complètement lisse. On va encore attendre un peu. Là je pense que ça devrait être chouette. Voilà, je pense que j'ai toutes les photos que je veux, des photos minimalistes, des photos plus larges, des photos d'ensemble, de paysages, hein, d'ici. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver derrière mon écran d'ordinateur pour la partie post-production, pour la partie post-traitement plutôt. Et on va voir comment retoucher ces images assez rapidement, mais comme ça, vous aurez une vision claire de comment je fonctionne du début à la fin dans la création de mes images. Alors, me voici maintenant bien au chaud chez moi, derrière mon écran, et voici l'image que j'ai sélectionnée parmi une série de 4 photos que j'ai faites sur place. Vous les voyez ici dans le bas de Lightroom. Alors, pourquoi celle-ci et pas les 3 autres? Eh bien, tout simplement parce que, en termes d'arrière-plan, je trouvais que celle-ci contrastait mieux que les 3 autres.
Regardez par exemple le petit bout de glace ici au bout de l'herbe, hein, de la branche d'herbe. Elle est beaucoup plus esthétique que dans les trois autres. Alors comme je vous l'ai dit sur place, je recherchais à faire une composition minimaliste qui illustre en fait l'hiver en montagne, hein, et donc on va accentuer en fait eh bien, la mise en valeur du sujet, donc cette brindille d'herbe qui est gelée, et on va faire en sorte de l'isoler du reste de son environnement. Alors on va appliquer les corrections de l'objectif qui sont le point de départ de chaque retouche, et ensuite on va essayer de récupérer un petit peu de détails ici. Vous voyez, dans la neige, on aperçoit ici des plis, hein, dans la neige. On va baisser les ombres pour isoler l'arrière-plan de l'herbe. On va approfondir les noirs, encore une fois, vous voyez, vraiment pour assombrir, pas au maximum, mais quand même pas mal. Et ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais appliquer un filtre linéaire, ici, à peu près comme ceci, et on va réduire encore l'exposition, vous voyez, assez drastiquement, pour que en fait on devine que c'est de l'eau derrière, mais suffisamment aussi pour que on n'y prête pas trop attention, ça ne vienne pas perturber la lecture de l'image, et que l'on reste sur cette herbe qui émerge de la neige, courbée au-dessus de l'eau du lac. Alors on va faire plusieurs dégradés linéaires, vous voyez, on va assombrir par graduation, hein, par étape. Alors, on va pas totalement fermer, je vais y aller vraiment progressivement jusqu'en haut, où là on va vraiment l'assombrir. Vous voyez, limite on perçoit encore quelques détails ici dans l'image, mais ici à ce niveau là, juste derrière l'herbe, on voit bien que c'est de l'eau, hein, qui est en mouvement, et cela suffit largement. On va continuer le travail d'isolement. Donc là on a très nettement une séparation, hein. Donc la neige permet cette séparation très nette, mais moi ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer encore, non pas ici la clarté de la neige, mais plutôt sa texture. On va ici chercher l'onglet texture de manière à rehausser euh, cette impression de blancheur. Vous voyez, regardez là, quand j'active la correction du voile, on aperçoit à la surface les cristaux de neige, hein, quasiment. Donc ça c'est très esthétique. Voilà, ce qui me perturbe encore, ce sont toutes ces petites taches qu'il y a là. On va les enlever parce que je trouve que ça perturbe la lecture de l'image. On va y aller, on va remplacer tout ça. On va faire, hop, ceci, on va faire ça, et on va faire ça, et on va faire ça. Voilà, et là, c'est nettement mieux. On a isolé le sujet de la photo, l'herbe, de son environnement, donc son arrière-plan sombre, on l'a assombri encore plus. On a rehaussé la texture de la neige, hein, et on a fait disparaître toutes les imperfections de manière à ce que le regard ne soit pas bloqué par des éléments perturbateurs, et que la photo, l'image en elle-même soit très simple, soit la plus simple possible dans sa lecture. Alors si je voulais convertir cette image en noir et blanc, j'irais tout simplement chercher mon plugin préféré, Nik 6 Silver Effects, qui me permet justement de convertir en noir et blanc cette image de la meilleure manière possible. Je n'utilise pas ici l'onglet noir et blanc de Lightroom parce que ce n'est pas très performant pour moi. En tout cas pas assez performant pour ce que je veux en faire. Voilà, je vous montre très rapidement comment ça se passe, hein. Ici, on a des templates, hein, des pré-réglages qui sont déterminés. Donc, vous voyez, ça, tout de suite, on a un aperçu très sympa. Donc, souvent, je vais en chercher un qui me plaît bien. Quoi, dans les modernes, il y en avait des pas mal, hein.
Attendez, on va essayer de trouver un truc sympa. Peut-être celui-là. Voilà. Je pense que celui-là est pas mal. Alors, on voit un peu plus les corrections que j'ai appliquées ici, la suppression des défauts. Il faudrait retravailler cette partie-là. Mais vous voyez qu'en noir et blanc, ben, c'est assez parlant aussi. Voilà. On va revenir à Lightroom. Et du coup, hop, on va fermer sans enregistrer, voilà. Alors, il me reste encore une chose à la faire dans Lightroom, c'est recadrer l'image. Parce que vous le voyez, je trouve que l'image mérite d'être recadrée. Moi, j'étais ici à 75 mm, soit le maximum de la longueur focale que je pouvais utiliser à ce moment-là. C'est insuffisant. Si j'avais pu, j'aurais certainement utilisé au moins un 100 mm pour zoomer encore davantage sur l'image. Je ne pouvais pas m'approcher non plus. Donc je ne pouvais pas disposer mon trépied de manière à le rapprocher de mon sujet. Donc j'ai fait avec ce que je pouvais. Néanmoins, on utilise trop peu cet outil-là de recadrage, et là c'est ce qu'on va faire. Donc en gros, moi ce que je fais, c'est que je vais le mettre au format 4x5, histoire de la préparer pour les réseaux sociaux, hein, tout simplement, Instagram, LinkedIn, etc. Ça me permet d'obtenir le bon format tout de suite. Alors ici, si on garde la règle des tiers, vous voyez qu'elle n'est pas trop mal. Il faudrait juste, à mon avis, la recentrer un petit peu de cette manière-ci. Voilà. De manière à ce que l'un des points d'intérêt de cette image, donc le haut de l'herbe, soit à l'intersection de ces deux lignes, et le pied de cette herbe soit quasiment sur cette ligne-là, vous voyez. Donc là, on a une composition qui fonctionne pas trop mal. Mais vous savez qu'il y a d'autres types de structures, hein. Alors vous pressez la lettre O sur votre clavier, vous aurez différents quadrillages qui vont apparaître, notamment celui-ci, regardez. Celui-ci, je le trouve pas mal aussi. On voit que l'image fonctionne bien puisque tout est presque dans l'alignement du quadrillage, hein, peu de choses près. Mais on pourrait essayer de bouger un peu, ça fonctionne pas mal. On va continuer, on va en trouver un autre, alors toujours la lettre O, hein, on presse, on regarde, celui-là, bah, ça me permet de voir que les proportions sont pas mauvaises non plus là. Là, ici, c'est pareil, hein, regardez, on pourrait faire un truc du style comme ça, voilà, vous voyez, à peu près ceci. Donc vous voyez que les lignes sont quasiment alignées, hein, ici, ici, bon ici il n'y en a pas, mais voilà, ça marche plutôt pas mal. On va continuer. Celle-ci, non. Ah, celle-ci elle me plaît bien aussi. La spirale de Fibonacci. Alors, on va voir comment on pourrait l'intégrer, mais moi je trouve que il y a peut-être, attendez, hop, un moyen, voyez, de la positionner comme ceci. Encore que, alors, si vous voulez une petite astuce aussi que j'ai déjà donnée, il y a un autre raccourci. Une fois que vous avez trouvé le quadrillage qui vous plaisait, vous faites majuscule O et ça vous permet de changer l'orientation de la spirale. Et vous voyez que par exemple ici, on est sur une structure qui fonctionne, hein, voilà. L'idée c'est de placer le centre du sujet ici, hein, au début de la spirale. Alors, on va voir s'il y a d'autres orientations possibles. Ouais, pas mal aussi celle-ci. Moi, celle-ci, je l'aime bien. Je trouve que c'est là où ça fonctionne le plus. Par contre, je trouve qu'il faudrait réduire un peu la taille, histoire que le bas de la courbe ici épouse à peu près les contours de la neige ici, vous voyez. Donc ça ne sera pas tout à fait possible, mais on se rapproche en fait des bonnes proportions, parce que c'est tout l'intérêt de ce quadrillage, hein, de cette spirale, c'est d'avoir les bonnes proportions, donc entre ici la surface d'eau et ici la surface de neige, hein. Alors voilà, une fois qu'on a fini de retoucher l'image, eh bien ce que j'aime faire, moi, c'est faire un avant-après. Donc vous pressez la touche Y sur votre clavier et ça vous permet de voir justement la différence, hein, de ce qu'il y avait avant et après.
et vous voyez, bon, c'est flagrant, hein. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qui vous a montré justement mon process, hein, de A à Z, donc de l'idée de la photographie sur place, sur le terrain, à sa finalisation sur l'ordinateur. Vous voyez que tout est cohérent puisque ce que je vous disais sur place était de ma volonté de créer une image minimaliste, hein, en fonction des éléments qui m'étaient donnés au moment où j'ai fait la photo. C'était ce qui me paraissait le plus intéressant, le plus judicieux, le plus adapté à ce que je trouvais, parce que dans un environnement hostile comme celui que j'avais, eh bien, les oppositions étaient nombreuses, hein, les contrastes étaient nombreux entre le sombre, le clair, entre la couleur et l'absence de couleur, entre le végétal et le minéral. Bref, il y avait énormément de contrastes. Alors tout ceci, eh bien, je vous l'enseigne dans mes formations en ligne. Alors j'ai 2 formations sur le post-traitement. La première s'appelle « Comment retoucher intelligemment et rapidement vos photos en 5 étapes ». Et la deuxième s'appelle « Comment avoir un beau rendu de ces photos et en être enfin satisfait ». Parce que tout l'enjeu, c'est justement de retranscrire avec vos photos eh bien, ce que vous avez en tête, ce que vous voyez, ce que vous ressentez. Et tout ceci passe par plusieurs étapes. Donc on commence par des techniques de composition qui vous permettent de mettre en image, de traduire en image votre idée de photo. Cette partie-là, je vous l'enseigne dans ma 3e formation, qui est exprimer votre vision en photographie. Donc dans cette formation best-seller, puisqu'elle a été suivie par plus de 150 élèves, je vous enseigne toutes les techniques de composition, en tout cas mes meilleures techniques de composition, pour réaliser de belles photos, des images qui ressemblent à ce que vous voulez dire, hein, des œuvres authentiques, et vous verrez qu'il y a des petits exercices qui sont prévus pour que vous puissiez vous exercer justement. Également dans mes 2 formations sur le post-traitement, je vous donne du travail à faire, hein, vous avez des devoirs, parce que rien ne se fait comme ça par enchantement, vous devez pratiquer, ça je le répète assez souvent, la pratique est au cœur de l'apprentissage de la photographie, donc je vous incite à travailler, à pratiquer et à vous exercer avec votre appareil et vos logiciels de post-traitement. Donc, pour vous donner une idée, exprimer votre vision en photographie, au lieu d'être à 97 €, elle passe à 49 €. Et les 2 autres formations sur le post-traitement, qui sont habituellement à 37 €, sont maintenant, pour 3 jours, à 18,50 €. Donc vous voyez, c'est extrêmement abordable. Je veux, par cette opération, que ceux qui hésitent encore, eh bien, franchissent le pas. C'est un petit cadeau avant Noël, hein, pour vous permettre justement de terminer cette année en beauté et de la démarrer sous les meilleurs auspices, parce que je vous prépare pour l'année prochaine des belles nouveautés. Vous allez voir que je vais vraiment aller plus loin dans la démarche de vous accompagner sur le plan technique, sur le plan créatif. Et donc voilà, je veux vous faire ce petit cadeau avant de commencer autre chose, et je vous en dirai plus en début d'année prochaine. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, de bonnes photos, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!